Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Message du jour est intitulé La bataille de la semence, deuxième partie. J'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, on m'a dit que tu vas dans une église où on a dit que la prière, le combat spirituel n'est pas important. Il a dit oui, c'est vrai. J'ai dit mais alors, pourquoi n'es-tu pas marié? Et tu as plus de 40 ans. Pourquoi es-tu encore célibataire? Pourquoi c'est ainsi, chers amis? C'est parce qu'il y a quelque chose qui combat cette personne. Pour que cette personne voit que le combat spirituel n'est pas important, que prier, faire la guerre spirituelle n'est pas important. Alors qu'il a déjà 40 ans et il n'est pas marié et pourtant il trouve que faire la guerre spirituelle pour se libérer n'est pas important. C'est parce que quelque chose est en train de le combattre. Il y a quelque chose qui le poursuit. Normalement, dans ce genre de situation, ce dernier devrait se mettre en colère. Il devrait s'énerver. Il devrait s'énerver, se tenir dans la prière et prier de façon arrogante, de façon violente pour pouvoir se libérer de ce jour de célibat et entrer dans son mariage. Alors la Bible nous dit, certaines graines sont tombées sur le bord du chemin. Matthieu 13, verset 4. Imaginez un peu que des paroles sont déclarées, des prononciations sont faites et vous dites que le combat spirituel n'est pas important. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Prenons l'exemple de la terre promise, Canaan. Noé a maudit son petit-fils qui s'appelait Canaan. Alors, parce que le fils de Noé a découvert sa nudité, eh bien, au lieu que Noé maudisse son fils, il a maudit plutôt le fils de son fils. Et donc, il a dit, parce que tu m'as fait ceci à moi, ton père, eh bien, ton enfant, ton fils aussi te fera pareil. Donc, il a maudit son petit-fils. Et je vais vous étonner. Dès que Noé a maudit Canaan, eh bien, Canaan s'est dispersé. Et donc, c'est là que les étrangers ont commencé à entrer sur la terre de Canaan. Donc, les étrangers entraient et possédaient la terre de Canaan n'importe comment. Et c'est pour cela que Dieu leur a dit dans sa parole que le peuple d'Israël va retourner à Canaan afin de posséder leur terre. Donc, Canaan, en fait, était leur terre. C'était la terre promise à Israël. Donc cette terre de Canaan appartenait déjà au peuple de Dieu depuis le commencement. Mais puisque le petit-fils de Noé a été maudit, puisque la terre en fait a été maudite, Canaan a été maudite, en fait, elle a été dispersée et les étrangers l'ont occupée n'importe comment. Et c'est pour cela que Dieu a dit que vous retournerez sur la terre promise, Canaan, afin de posséder votre possession. Donc, cette terre de Canaan, en fait, leur appartenait déjà avant d'être prise par des étrangers. Donc, c'était leur terre. Mais un homme, de par sa bouche, de par ses paroles, leur a enlevé leur terre. Encore une autre histoire. Vous savez, en réalité, Moïse n'était pas un homme avec un très bon record à son actif. Parce que si on se rappelle dans l'histoire, Moïse n'a pas maudit que Ruben, son fils. Il avait aussi maudit Siméon et Lévi. Il a dit parce que eux, ils ont tué quelqu'un froidement, que la méchanceté, que la cruauté ne quittera pas leur maison. Et pourtant, Lévi, en réalité, était cette tribu-là qui prenait soin des prêtres de l'Éternel. Les Lévis prenaient soin du temple. Donc Lévi, en fait, avait pris soin de son père. Lévi a entretenu son père. Lévi donnait tout à son père. Et quand Moïse avait décidé de renverser les malédictions qu'il avait prononcées, il n'a pas renversé celle de Siméon. Et si vous entrez dans Deutéronome chapitre 23, vous allez découvrir que la tribu de Siméon, en fait, a cessé d'exister. Donc, Siméon a complètement été enlevé, complètement rayé de la carte d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qu'on puisse reconnaître la tribu de Siméon. Et donc, Moïse a seulement béni la tribu de Lévi parce que la tribu de Lévi le servait et la tribu de Lévi lui apportait. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui existe dans l'histoire comme la tribu de Siméon. Parce qu'un père les a maudits, ils ont été complètement dissimés de la surface de la terre. Ne jouez donc surtout pas avec les mots. Ne prenez pas à la légère les mots, les déclarations, les paroles. Quand un homme veut rediriger votre vie, il ne lui suffit que d'utiliser des mots. Et quand cela est fait,
Pour que vous retrouviez la direction que vous désirez à votre vie, des paroles doivent être également prononcées. Quelque chose doit être aussi prononcé. Et c'est pour cela que je dis habituellement aux gens de ne pas tolérer les paroles négatives contre eux. Quand les gens vous lancent des paroles négatives, ne les acceptez pas. Avant même que ces paroles ne germent dans votre tête, retournez ces paroles. Renvoyez-les, renversez ces paroles. Deuxième point, Matthieu 13, verset 5. La Bible dit que certaines graines sont tombées dans les pierres. Et n'oubliez pas, Dieu a dit qu'il enlèvera le cœur de pierre et qu'il nous donnera un cœur de chair. Et donc, une terre pierreuse, une terre remplie de pierres, de cailloux, parle des caractères et des attitudes. Les caractères et les comportements, c'est très important, car aucune affliction ne peut prendre racine dans la vie de quelqu'un à moins qu'il y ait un caractère qui encourage cela. La Bible dit dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Vos caractères constituent la prophétie de votre futur. Ce que vous deviendrez dans le futur sera déterminé par vos caractères, vos comportements d'aujourd'hui. Aucun buveur n'a jamais commencé à boire directement avec la bouteille. Ils ont toujours commencé avec des gouttes. Ils ont toujours commencé avec des gorgées, des petites gorgées. Aucun fumeur aujourd'hui n'a commencé directement à fumer de la cigarette directement ou à fumer de l'herbe. Ils ont toujours commencé à fumer, les mégots de cigare qui restaient. Les mégots de cigare restant de quelqu'un d'autre. Aucun bandit n'a jamais démarré directement bandit. Aucun voleur n'a jamais démarré directement voleur. Ils ont toujours commencé avec les petits gestes de prendre dans la poche, de piquer dans la poche, de piquer dans la marmite. Les comportements constituent le fondement pour un bon destin. Quand vos attitudes, vos comportements sont corrompus à la base, votre destin est en risque. Vous allez finir par refléter, vous allez finir par devenir ce que vous pratiquez aujourd'hui. La Bible dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Cela signifie, quand les graines tombent dans les endroits pierreux, et c'est-à-dire que quand vous, dans votre foi, dans votre marche avec Jésus-Christ, vous tombez dans les endroits pierreux, il n'y a pas de terre. La terre ne répond pas. Cela voudra dire que la vie vous parlera quand vous tombez dans des endroits pierreux. La vie vous donnera des leçons. Vous savez, les caractères peuvent bâtir quelqu'un ou détruire quelqu'un. Et donc, les caractères sont très importants. Vous devez travailler sur vos caractères pour ne pas mal finir ou pour ne pas perdre des choses ou des opportunités dans la vie. La Bible dit que parce que ces graines sont tombées dans des endroits pierreux, elles n'ont pas eu de racines dans la terre. Quand vous vous mettez à fumer, par exemple, vous êtes en train d'inviter le cancer de façon indirecte dans votre vie. Et quand vous consommez trop sucré, vous invitez indirectement le diabète dans votre vie. Alors, au verset 7 de Matthieu 13, la Bible dit qu'une autre graine, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines parlent d'ici des afflictions parce que les épines transpercent les graines. La Bible dit dans Lamentation 3, verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Dans Psaume 132, verset 1, la Bible dit, « L'Éternel se souvient de David et de toutes ses peines. » Et la Bible nous dit aussi dans Psaume 34 que plusieurs sont les malheurs qui tombent sur les justes, mais heureusement Dieu les en délivre tous. Alors sous la puissance de cette parole, je viens faire cette déclaration sur votre vie. Toute affliction qui se trouve dans votre vie, tout ce qui ressemble à un sort jeté dans votre vie, tout ce qui ressemble à une divination, à un effet de divination dans votre vie, tout ce qui ressemble à un effet de nécromancien, tout ce qui ressemble à un effet de déclaration négative dans votre vie et autour de votre vie, je déclare que leurs effets sur vous sont brisés. Leurs effets sont brisés sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que quelqu'un répète là où il est maintenant répété, plus d'affliction dans ma vie, plus d'affliction autour de moi, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Jérémie 8, du verset 20 au verset 22, « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » En d'autres termes, c'est comme si la saison avait pris fin et pourtant,
nous ne sommes pas sauvés. Ça veut dire que les autres ont déjà récolté quelque chose, mais nous ne sommes pas encore sauvés. En d'autres termes, cela veut simplement dire que les autres ont leur témoignage. Les autres témoignent tous les jours, mais moi je n'ai aucun témoignage. Ça veut dire en d'autres termes que les gens ont déjà accompli leur destin. Les gens sont arrivés à leur destination de vie, mais moi je n'ai même pas encore commencé. Je suis encore en retard, je suis en arrière. Et dans le verset 22, il a dit, « N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » La Bible dit dans Acte 7, verset 10, « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes les tribulations. » Maintenant, écoutez-moi très bien. Toutes sortes de flèches qui a été tirée, qui a été envoyée dans votre vie, la flèche qui vous a envoyé et ses effets sont brisés aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, tout ce que Dieu vous dit aujourd'hui, il l'a déjà accompli. Alors quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà accompli qu'il en parle. Et c'est pour cela que toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont au passé simple. Quand la Bible dit dans Genèse 1:1, que Dieu créa la terre au commencement, la terre et les cieux. En fait, il a déjà créé, il a déjà fini de les créer avant d'en parler. Dieu avait déjà accompli toutes choses. Avant même l'apparition de Adam dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ était déjà mort. Il est dit dans Apocalypse 13, verset 8, qu'il est l'agneau qui a été immolé avant les fondements de la terre. Et c'est pour cela que même quand Adam a failli, la communion n'a pas cessé. Même après cela, Dieu venait toujours visiter Adam. Mais c'était la bouche, c'était les paroles de Adam qui avaient brisé la communion entre lui et Dieu. Si la communion fraternelle entre Dieu et l'homme avait été brisée, Dieu ne serait pas encore venu, d'accord, dans les rosées du matin. Mais la communion a été maintenue parce que le sang avait déjà été versé. Et c'est pour cela, quand Adam a cherché des feuilles pour se recouvrir, Dieu a dû tuer un animal pour pouvoir en utiliser la peau pour recouvrir Adam. Écoutez ceci. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 15, verset 30, il a dit, tes semences seront des esclaves sur cette terre durant tel nombre d'années, mais après, je les ferai sortir. Donc Dieu l'avait déjà accompli avant même que le peuple n'entre en servitude. Alors quand Dieu te dit que d'ici l'année prochaine tu auras un enfant, sache que l'enfant est déjà libéré, l'enfant a déjà été donné. Et donc ces paroles en fait sont prononcées afin de faire manifester dans vos mains ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été dit avant même votre naissance. Je vais vous étonner. Dans le livre de Jean chapitre 2, quand ils ont amené les jarres d'eau, quand ils ont versé de l'eau dans les jarres vides, c'était toujours de l'eau. Et pourtant, selon les pensées, la parole de Dieu, c'était déjà du vin. Mais physiquement, l'on ne voyait que l'eau. Et jusqu'à ce que cette eau entre dans les mains du gouverneur, eh bien, on n'a pas pu voir en fait la manifestation du vin. Donc, quelqu'un avait besoin de servir le vin pour renforcer et permettre que la douceur de ce service en fait se manifeste dans le vin. Et donc pour dire que le service produit de la douceur. Et la Bible dit au verset 8 de Matthieu 13, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Je déclare que votre vie sera une bonne terre. Et c'est quoi une bonne terre? Une bonne terre, c'est une terre où il n'y a pas de bord de chemin. C'est une terre où il n'y a pas d'épines, une terre où il n'y a pas de pierres, des cailloux. C'est ce qu'on appelle une bonne terre. Maintenant, chers amis, nous allons prier contre les oiseaux du ciel, les mangeurs du ciel. Savez-vous, dans Genèse 15, quand Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, la Bible dit en fait qu'il s'est présenté vers la soirée pour faire son sacrifice. Et la Bible dit que les oiseaux du ciel, les dévoreurs du ciel sont descendus sur le sacrifice. Et Abraham vint et les chassa. Donc Abraham s'est dressé contre la sorcellerie. Nous allons donc prier contre les dévoreurs, contre les oiseaux du ciel. Et voici notre prière qui dit: mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, je m'engage dans le combat contre les oiseaux du ciel, contre les dévoreurs du ciel. Lion de Juda,
dans cette vie et dans ma destinée, toute orchestration sorcellerique prenne feu. Ouvrez vos bouches où que vous soyez et priez maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, je m'engage en bataille, je m'engage dans un combat spirituel contre les dévoreurs du ciel, contre les oiseaux du ciel, lions de la tribu de Juda, dans ma vie, dans ma destinée, que toute orchestration de la sorcellerie prenne fin maintenant, que tous les effets, toutes les manifestations de la sorcellerie prennent feu maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrez vos bouches, chers téléspectateurs, et priez dans ce sens maintenant. Amen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman, titre du message, La bataille de la semence. Fin. Alors nous espérons que ce message vous a été d'une bénédiction et qu'il vous a encouragé. Alors n'hésitez surtout pas à partager-le au maximum avec vos amis. Et sur ce, moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment.